Si une collectivité reçoit plus de ressources après réforme qu'avant, c'est-à-dire qu'elle enregistre avant neutralisation un excédent, elle connaît de ce fait un impact favorable de la réforme. C'est l'effet de substitution favorable qui constitue un atout. C'est un atout. C'est l'indicateur de substitution immédiat. Ceci s'explique comment? Par un effet de levier lié au fait que l'évolution de ces ressources s'appliquera à une somme plus élevée, tandis que le prélèvement opéré par la neutralisation de départ sera gelé. Vous partirez plus haut pour une augmentation similaire à ce que vous aurez eu avant de vos ressources fiscales. Bien évidemment, l'évolution relative similaire occasionnera une variation absolue plus forte. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier positif. Ça constitue un atout. Et bien sûr, on connaît l'effet pénalisant dans le cas contraire. La dotation reçue, en cas contraire, vous voyez, étant gelée dans le temps, vous voyez bien que vous avez là, par définition, une perte d'effet base de surcroît. Oui. Alors, je vous signale quand même que dans les dernières simulations qu'on a eues de Bercy, 73% des EPCI étaient en excédent de financement. C'est-à-dire 73% des EPCI se trouvaient en situation d'avoir plus de ressources avant qu'après. Donc 73% des EPCI se trouvaient en situation d'effet de levier positif. Notamment dans les petites communautés de communes, notamment dans les communautés ayant un taux d'imposition faible qui se trouve rehaussé par le fait que la CVAE sera désormais au taux d'imposition national et unique, entre autres choses. Alors ce premier effet est nécessaire mais n'est pas suffisant. Il faut bien sûr travailler sur les effets des dynamiques d'assiette comparée. C'est le deuxième indicateur. Bien sûr, beaucoup plus difficile à mettre en lumière, car il vous faut comparer des résultats de produits fiscaux entre une situation qui n'aurait pas été affectée par une réforme, c'est-à-dire le statu quo, et les nouvelles ressources que vous comptez espérer. C'est d'ailleurs la seule simulation qui a été faite par les services de Bercy. On a simulé que les évolutions de ressources possibles dans le cadre de nouveaux systèmes, mais ça ne donne pas du tout l'impact de la réforme fiscale en termes dynamiques, puisqu'il aurait fallu avoir un référentiel pour comparer les effets de ressources de la réforme avec les effets qu'aurait eu naturellement une absence de réforme fiscale, une continuation du système existant. L'impact de la réforme doit par conséquent être mesuré à moyen terme et à long terme même. Ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets d'accumulation et de dynamique qui s'attachent évidemment donc, à cette réforme fiscale. La seule simulation d'impact qui vaille, c'est pas celle qui projette des ressources actuelles, comme on vous l'a tous fait, mais celle qui compare les ressources futures produites dans le nouveau contexte à un référentiel constitué par les ressources que la collectivité aurait perçues sans réforme, hors effet taux, pour l'instant. Le bilan de longue période de la réforme dépend donc des différentiels de dynamique ancienne et nouvelle. Comparer dynamique ancienne et nouvelle. Pondérés, bien sûr, par leur poids dans les ressources. Ne me dites pas, ah ben oui, mais j'aurai une augmentation de la CVAE qui sera plus importante, c'est ce que met le rapport Durieux d'ailleurs. Donc j'aurai plus de ressources. Ben, attendez, ça ne représente que 8,9% en moyenne des ressources. Il faut pondérer. Évidemment qu'il faut pondérer. Et votre taxe d'habitation ? C'est un élément moteur de la dynamique fiscale d'aujourd'hui. En effet, taux, non, je sais bien qu'aucune personne ici ne conseillera, s'il est élu, décidera lui-même d'augmenter les taux d'imposition ménage. Bien sûr qu'aucune personne ici n'imagine d'augmenter ces taux d'imposition ménage. Mais l'effet base, puisque vous ne voulez pas de l'effet taux qu'on vous donne, qu'est-ce que vous faites de l'effet base? L'effet base de TH, très important. Eh bien oui, mais c'est ça. C'est ça qui joue, comme d'autres, comme la ISIFER, comme la TASCOM. Puis bien sûr, quand même, j'arrête de rigoler, je connais bien les problématiques d'équilibre budgétaire à moyen et long terme des collectivités, l'effet taux de taxe d'habitation, nous ne l'aurons pas, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est ça les dynamiques fiscales. C'est pour ça que j'introduisais ça comme préalable, comme notion préalable bien maîtrisée dans les buts de ce cours. Alors, on fait le bilan financier au cas le cas, bien sûr. Pourquoi j'irais faire des simulations de base fiscale à Montbéliard comme celle que je fais à Rennes?
alors que je sais pertinemment que dans le passé, les bases de taxe d'habitation d'agglomération de Montbéliard n'ont augmenté que de 0,9%, alors que dans le bassin rennais, les bases de taxe d'habitation ont augmenté de 2% par an, et je parle en inflation, comme mon habitude. Mais ça change tout, ça change tout. Et les effets bases nouveaux que nous avons trouvés dans cette réforme. Et ces effets se combinent avec l'effet premier que j'ai montré, l'effet de substitution, l'effet de levier. Et ça fait deux effets qui peuvent être très producteurs donc, de nouvelles ressources. J'ai donc deux cas de figure fétiches. Celui où la capacité de financement, d'investissement d'une communauté est multipliée par 3 grâce à la refonte fiscale, et celle d'un autre où la capacité d'investissement est multipliée par 2 en raison de la réforme. Bien sûr, vous n'entendez jamais parler de l'élu qui préside la communauté dont les capacités d'investissement sont multipliées par 3, ça c'est sûr. Trop content d'annoncer qu'il y a un des engagements de l'État, deux des effets pénalisants du fait qu'on a supprimé la taxe professionnelle et qu'il donc n'a plus de sous. Voilà, bien sûr, on n'entend jamais. Mais attendez, il y a vraiment des cas dramatiques, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, voyons ce fameux indicateur d'impact individuel, ça c'est très rapide. Hein. Ressources avant supérieures aux ressources après, il y a besoin de financement. Hein. On va donc avoir un DSRTP, une DSRTP et un FEDGIR, la dotation globale de neutralisation qu'on reçoit. Voilà, DGN reçu, positive. C'est un handicap, ce que je viens de dire, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Hein. Le cas inverse, où on est en excédent, donc on va verser au FEDGIR, donc on a une DGN versée. Bon, je ne ferai pas l'injure à tous les participants, hein, de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils raisonnent dans ce sens inverse, hein. Mais vous aurez quand même à vous exprimer souvent pour expliquer à un certain nombre de personnes, nous on fait bien sûr des finances locales, que s'ils versent, c'est qu'ils sont gagnants, comme dans l'attribution de compensation. Quand vous versez de l'attribution de compensation, vous êtes gagnant, sauf si vous n'avez rien compris mes explications que je n'ai pas faites d'ailleurs sur l'érosion monétaire et de la nécessité impérative de raisonner en termes réels hors inflation, et non pas en termes nominaux, dès qu'on parle de compensation. C'est donc un atout de verser de l'argent. Enfin, L'Île-de-France, en tant que région, verse beaucoup d'argent donc, au système de neutralisation. C'est un atout pour elle. On est très heureux pour elle. Regardons donc par catégorie sur ce besoin immédiat, hein, cet indicateur immédiat de substitution. Hein. Vous voyez que, je passe les SAN, hein, dans les communautés urbaines, hein, on n'a quasiment que du besoin de financement. Très très peu de communautés sont en excédent. Donc quasiment 100% donc, des communautés urbaines et du montant attribué aux communautés urbaines, c'est au titre d'une dotation reçue. Dans les comités d'agglomération, on voit, compte tenu du poids des grandes communautés qui sont perdantes, les grandes communautés riches industriellement, je dirais, qui sont donc perdantes à la réforme, hein, que vous avez très largement plus donc, de besoins de financement que d'excédents. Quant aux communautés de communes, c'est l'inverse. Ouais. Il y a donc, si on peut dire, en termes dynamiques, une sorte de transfert entre les grandes agglomérations et les petites communautés de communes. Vous voyez, c'est un phénomène de substitution intrinsèque au système même de refonte de la, réforme fiscale, de la fiscalité locale. Je vous passe tous ces graphiques que vous trouverez dans votre dossier et je vous illustre les effets de levier. Effet dynamique. Je vous passe le tableau qui vous permettra d'avoir les chiffres correspondant à mes graphiques. Ressources actuelles, 100. Toutes choses égales par ailleurs. Ça reste restant jusqu'à 2015. Les ressources actuelles de mon groupement. Ça évoluerait de 10% par an en statu quo. Hein. Voilà ce que j'aurais eu au bout de 5 années hein, en statu quo. Mais je ne suis pas en statu quo. J'ai des nouvelles ressources qui atteignent 150. 150 au lieu de 100. Vous allez me dire, qu'à cela ne tienne, puisque de toute façon, le système est neutre. Donc, on enlève par la DGN, donc c'est 50 de trop. Toute chose égale par ailleurs, il n'y a rien à dire. Mais de rien n'est jamais toute chose égale par ailleurs, heureusement encore, on aura des évolutions. Et là aussi, quelles seraient les évolutions?
entre les ressources reformées que j'ai ici, donc les ressources fiscales réformées avant DGN, sur quoi va porter mon évolution? Sur ça? Non, sur ça, regardez. Voilà, c'est à partir de là que j'ai mon évolution. Notamment mon évolution de taxe d'habitation, mes évolutions de CVAE. Et à ce moment-là, donc, je sais que je vais de toute manière avoir de manière homothétique donc, disparition d'une partie de mes ressources pour alimenter la DGN, que je verse systématiquement de manière obligatoire au Fonds national de garantie individuelle des ressources. Les ressources réformées dont j'ai la disposition, c'est bien ce qui apparaît ici en orangé avec le grisé correspondant à l'augmentation dont je dispose à présent. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change par rapport à avant? Parce que tant que je vous ai montré ça, je vous ai donné des éléments de simulation budgétaire, certes, mais je ne vous ai absolument pas montré les effets de la réforme et la contrainte nouvelle que la réforme vous impose. Donc, il faut que je superpose, et je vais faire revenir le vert. Je fais revenir le vert. Et bien le vert, il est inférieur, il est en dessous. Résultat des courses, j'ai gagné ça. J'ai un effet de levier positif. C'est la démonstration. Et dans le cas contraire, là, je repars déjà avec ma croissance. Le cas contraire, effet de levier négatif. Je ne sais pas si j'ai besoin de le faire, mais enfin, c'est pour vous amuser. Voilà, j'étais donc là, à ce niveau-là. Je descends. J'ai que 50 au lieu de 100. On me donne de la DGN pour revenir à 100. Toute chose égale par ailleurs, si je n'avais pas de croissance. Voilà. Mais voilà, ma croissance, elle va plus partir de là maintenant. Elle va partir de là. Et me donner ça. Là, pareil, je vais maintenant superposer mes deux courbes. Je reprends l'ancienne. Je vais rechercher celle que j'avais en situation réformée. Et je me trouve en dessous. Et vous voyez que j'ai perdu du vert et j'ai perdu du vert. Voilà l'illustration de l'effet de levier. Et ça, ça paraît simple vu comme ça, mais c'est un élément extrêmement important, donc, parce que ça travaille sur les différentiels d'évolution et les conséquences de différentiels d'évolution. Il n'y a que comme ça, que par cette méthode, que vous arriverez à montrer à vos interlocuteurs la contrainte nouvelle hors effet taux, parce que là c'est hors effet taux bien sûr, de la réforme fiscale, sur vos grands équilibres budgétaires moyen terme. L'effet multiplicateur d'effet base, je vais être assez rapide aussi, j'ai déjà eu l'occasion de montrer ces démonstrations, de faire ces démonstrations, un petit peu trop tôt, je vous rappelle, c'était pas bien perçu au départ, ça commence à l'être. L'effet multiplicateur d'effet base, on y reviendra tout à l'heure dans un exemple que je mettrai en lumière concernant le vote des taux. Voilà le taux départemental que vous allez recevoir dans vos EPCI ou dans vos communes isolées. Voici la variation des bases, c'est le taux d'évolution des bases multiplié par les bases départementales constantes, le N-1 en fait. C'est ce qu'on appelle la variation des bases, l'effet base. Donc ce taux-là, départemental, il produit, donc, par rapport à cette augmentation de vos bases, ce qu'on appelle un effet base départemental. C'est ce que vous recevez. Oui. Cette augmentation en volume des bases d'imposition, qui ne bénéficiait auparavant qu'au département. Donc vous ne bénéficiez pas dans l'EPCI ou dans la commune si vous n'étiez pas en fiscalité mixte dans le cadre intercommunal, par exemple. Vous aviez des bases de taxe d'habitation valorisées avec un taux en général très faible, et boum, excusez, vous recevez 10% de taux départemental. Mais c'est quoi? Vous dites, c'est rien, puisque c'est neutralisé dans la DGN. Ah oui, d'accord, mais dans le futur, c'est très très intéressant, surtout dans le cas de Rennes. 2% en termes physiques, 4% s'il y a 2% d'inflation, c'est le Pérou. J'ai accaparé, j'ai, capté l'effet base du département. Vous voyez pourquoi je veux insister encore sur l'effet base une nouvelle fois? Oui, j'ai capté l'effet base du département. Et ça, c'est extrêmement important. Surtout si le taux départemental est fort, ça fait que multiplier encore l'effet multiplicateur dont je vous parle. Oui. Alors vous avez aussi, en plus quand même, ne l'oublions pas, il n'y a pas le droit de parler, mais puisqu'on est entre nous, il y a aussi l'effet taux. L'effet taux, vous savez, c'est qu'il faut augmenter les taux. L'effet taux, parce que n'empêche quand même,
vous avez capté aussi l'effet taux départemental. Bon, moi je vais vite, hein, parce que j'ai déjà donné l'équation. Hein. Donc on a aussi un effet taux. C'est le taux départemental multiplié par la croissance du taux départemental qu'il aurait voté. Hein. Ça fait une variation de taux appliquée au bas. C'est ce qu'on appelle l'effet taux. Hein. Donc l'effet taux. N'oubliez pas quand même que le département, sans doute, aurait augmenté ses taux d'imposition. Le résultat aurait été ce qu'il aurait été pour vos contribuables, globalement parlant. Imaginez que vous repreniez cette augmentation du taux départemental qui avait lieu pour vous redonner un peu de fonds de concours d'ailleurs, hein, tout en préservant la solidarité départementale, en finançant l'APA, personnes âgées, RSA et compagnie. Comme vous allez sans doute avoir une diminution de vos fonds de concours, je ne voudrais pas vous donner trop d'espoir. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une disparition de l'effet bas, l'effet taux TH dans le département, surtout de l'effet taux. Pour un même effet taux, vous pouvez avoir les mêmes fonds de concours, sauf que ce ne sera plus des fonds de concours, ça sera juste un autofinancement qui remplacera les fonds de concours. J'adore ces substitutions, ouais. C'est très amusant. N'oubliez pas ça. Alors bon, ça c'est un exemple.